L'espace de travail démarrage. Lorsque vous lancez Photoshop sans ouvrir de document, l'espace de travail démarrage apparaît. Dans cet espace, vous allez pouvoir ouvrir ou créer des documents afin de commencer tout de suite à travailler avec Photoshop, ou bien vous avez la possibilité de voir des vidéos de formation. L'espace est donc scindé en deux parties. Vous avez d'un côté Travailler et de l'autre Comprendre. La partie Travailler. Pour commencer directement à travailler, vous trouvez dans cet espace les documents que vous avez récemment ouverts. Vous pouvez afficher entre 1 et 100 fichiers récents. Pour paramétrer ce nombre, vous devez vous rendre dans les préférences. Sur PC, rendez-vous dans le menu Édition Préférences. Sur Mac, ce sera dans le menu Photoshop Préférences ou utilisez le raccourci CTRL-K sur PC, Commande-K sur Mac. Dans les préférences, allez dans Gestion des fichiers et tout à la fin, vous avez le nombre des fichiers récents que vous pouvez ouvrir. Le maximum, c'est 100. Définissez ici le nombre que vous souhaitez. Cliquez sur OK quand vous avez terminé. Vous pourrez effacer la liste des fichiers récents à l'aide de la commande Effacer la liste des fichiers récents dans le menu Fichier, Ouvrir les fichiers récents. Vous pourrez aussi ouvrir un document de votre bibliothèque CC ou de votre Lightroom CC. Ce sont des services en ligne. Pour cela, vous avez besoin d'un compte Creative Cloud. Bien sûr, vous pouvez aussi ouvrir un document même s'il n'a pas déjà été ouvert en cliquant sur Ouvrir. Vous pouvez aussi activer cette commande en passant par le menu Fichier et le raccourci c'est CTRL-O sur PC, Commande-O sur Mac. Si vous connaissez Bridge, vous pouvez ouvrir une image depuis Bridge en lançant la commande Parcourir dans Bridge. Si vous ne connaissez pas Bridge, je vous invite à suivre la formation que j'ai réalisée sur ce logiciel. Si vous souhaitez commencer avec un document vide, vous pouvez en créer un en cliquant sur Créer. Vous pouvez aussi activer la commande Créer via le menu Fichier ou bien utiliser le raccourci CTRL+N sur PC, Commande+N sur Mac. Tout en bas de l'interface, vous avez une fenêtre de recherche qui vous permet d'aller rechercher en ligne des images sur le stock Adobe. Attention, la plupart de ces images sont payantes. Lorsque vous êtes sur le site stopdadobe.com, vous avez la possibilité pour chaque vignette soit d'acheter une licence, soit de sauvegarder un aperçu dans l'ordinateur, soit alors de faire une recherche de fichiers similaires. L'option Enregistrer l'aperçu dans l'ordinateur vous permet d'enregistrer un aperçu en basse résolution, ce qui vous permettra de travailler avec cette image sans avoir à acheter la licence. Si cette image correspond à votre besoin, vous pouvez ensuite acheter une licence. Les images affichées dans cet espace de travail peuvent l'être soit sous forme de vignette, soit sous forme de liste. Vous pouvez aussi trier le résultat et filtrer les noms. Saisissez un mot par exemple. L'autre partie Comprendre vous donne accès à des vidéos qui vous expliqueront quelques commandes de Photoshop. En haut à droite, vous avez la possibilité de faire des recherches globales, c'est-à-dire dans vos fichiers récents, vos bibliothèques, votre Lightroom et dans le stock, ainsi que dans les vidéos de la partie Comprendre. Vous pouvez aussi accéder à votre compte Creative Cloud en cliquant sur la vignette de votre compte. Si vous ne souhaitez pas ouvrir cet espace au démarrage de Photoshop, vous devez vous rendre dans les préférences, Édition Préférences sur PC, Photoshop Préférences sur Mac, ou alors utiliser le raccourci CTRL-K sur PC, Commande-K sur Mac. Dans le volet général, décochez Afficher l'espace de travail démarrage si aucun document n'est ouvert. Pour sortir de l'espace de travail démarrage, créez un document ou ouvrez un document, ou alors tout simplement changer d'espace de travail. Pour changer d'espace de travail, rendez-vous dans le menu Fenêtre, Espace de travail et choisissez un des espaces de travail standard ou personnalisé.